Bonjour à tous, on se retrouve pour un tuto suite à mon partenariat Globland. J'avais reçu des dies. Alors, comment? Je sais pas, je vais vous montrer avec les tasses par exemple. En fait, les dies ils sont comme ça. Et moi, je les ai redécoupés. Voilà. En fait, toutes ces petites parties-là, elles s'enlèvent. Donc là, c'était pour la maison pain d'épices. Donc, enfin, c'est pas une maison pain d'épices, c'est une boîte en fait. Là, on a le gabarit de la boîte que j'ai découpé du coup en deux exemplaires. Et ensuite, ici, on a toutes les petites parties. Alors, je ne sais pas si j'arrive à tout vous montrer. Hop. Qui étaient inclus dans le set en fait. Donc ceux-là, j'en ai découpé pour faire un peu comme de la neige sur le toit, on va dire, de la boîte, dans du papier ondulé. Les fenêtres comme ceci, elles sont ici, voilà. Ensuite, les fenêtres comme ça. Alors moi, je travaille souvent avec des petites barquettes comme ça me permet de mettre toutes mes découpes et après de pouvoir assembler en fait. Quand il y a plein de petites pièces, je trouve ça pratique. Ici, on a la fenêtre. Le sapin, il est ici. Alors attendez, est-ce que je vais y arriver? Hop là. Enfin, le sapin, je l'ai même fait en deux exemplaires. Les fenêtres, je les ai fait en plusieurs exemplaires. Voilà, pour pouvoir monter quelque chose après avec vous. Ça, c'est le sapin. Ensuite, on a des petites découpes. Celle-ci, ça donne ça. Voilà. Celle-ci, alors celle-ci, elle est super fine. Est-ce que je vais arriver à l'attraper sans l'abîmer? Quand c'est très très fin, bah, je vais vous la laisser sur le papier blanc, vous allez voir. C'est la petite découpe verte qui est là. Hop, comme ça, vous la verrez. Voilà, ça donne ceci. Ça fait une petite arabesque, comme ça, qui est très jolie. Par contre, quand c'est très fin à manipuler, c'est... Voilà. Ça, c'est les petites étiquettes qui sont ici. Comme ceci. Voilà, ça donne ça. Soit en vert, soit en marron. Moi aussi, j'ai pas enlevé l'œillet, mais il suffit de passer un coup de... Enfin, voilà. De l'enlever, hop. Voilà, il s'enlève facilement. Ça découpe très bien. Ensuite, ici, on a le petit nœud. Il y avait aussi des petits nœuds. Enfin, un petit nœud comme ça, donc je l'ai fait. Il donne ceci, voilà. Et je pense que je vous ai à peu près tout fait. Ah oui, il y a le grand carré là que j'ai pas fait. Et par contre, le rectangle, pareil, je l'ai fait avec le papier ondulé, le rectangle qui est là. Je pense que ça, c'est plutôt si vous voulez ajourer. Enfin, ça peut faire une étiquette. Pour marquer le prénom d'une personne ou quoi. Et ça, par exemple, si vous voulez aussi ajourer, faire des fenêtres, je pense que ça peut être bien. Et celui-là, alors, le carré là, je ne l'ai pas fait, mais sur l'autre boîte, je l'avais fait pour recouvrir le bas. Bon, voilà. Parce que j'ai déjà essayé une boîte. Donc voilà pour ce qui est la découpe des dies. Ah oui, il manque le pain d'épices. Alors attendez, je vais tout ranger là, sur la pochette. Ah oui, la porte, je ne voulais pas montrer non plus. Ok. Donc, le bonhomme pain d'épices qui est ici, ça donne ceci. Oui, ceci, voilà. Hop. Alors, il a bien tous les petits reliefs. Je sais pas. Ah, si là, vous allez voir. Voilà, il a tous les petits reliefs comme ça, c'est super sympa. Et la porte, pareil, je l'ai fait dans le papier ondulé. Comme ceci. Donc, je vais partir sur du marron foncé, marron clair et blanc surtout pour faire cette boîte. Alors, la boîte, c'est pas très compliqué. On va déjà marquer tous nos plis. Donc vous voyez que tous les plis enfin tout est marqué. Enfin ouais, tous les plis sont marqués. On va les plier comme ça, tout simplement, pour former notre boîte. Ici, celui-là aussi. Celui-là à l'intérieur. Celui-là pareil à l'intérieur. Et celui-là en plus, le tout petit là, hop, qui sert à faire la petite poignée pour tenir la boîte ou pour fermer la boîte, enfin voilà. Donc voilà, une fois qu'on a marqué tous nos plis, on fait pareil au deuxième. Alors, parfois on marque les plis avec un plioir ou quoi, mais honnêtement, là, comme ils sont déjà marqués, il n'y a plus qu'à plier les petites parties. Il n'y a pas forcément besoin d'un plioir, voilà. Ensuite, alors, dans quel sens va ma boîte? Comme ça.
attendez, hop, comme ça et comme ça. Et ben là, on va commencer à mettre de la colle ici, sur le côté, pour pouvoir assembler les deux parties déjà. Donc là, je prends cette colle parce qu'elle va sécher beaucoup plus rapidement que l'autre. Et surtout, vu que je vous fais ça en tuto, bon voilà, ça sera plus pratique. Donc là, on vient coller. Il suffit de juste vérifier qu'on soit droit. Vous voyez là, que les plis soient bien les uns en face des autres. Pour pas que ça... Voilà, pour que la boîte elle soit droite, quoi, qu'on se retrouve pas tout tordu. Voilà. Mais jusque là, il n'y a rien de compliqué, hein. Franchement, je pense que je vais même en faire avec les enfants. Donc, vous voyez, c'est vraiment abordable. Une fois qu'on a fait les découpes et qu'il faut juste coller les plis, voilà. Et ensuite, celui-là, on va venir le coller sur le premier qui est là. Donc là, on va prendre notre boîte. Hop. On va former la boîte. Alors celui-là, il faut qu'on le plie vers l'intérieur et qu'on vienne coller sur celui-là. Là, pareil, on essaye de se mettre droit. Hop. Alors moi, je me mets, voilà, à plat. Pour que l'angle il soit bien formé, le mieux c'est d'être à plat en fait. Sinon, vous voyez, ben voilà, j'ai bougé, ça va pas du tout, hop. Bon, l'avantage de cette colle, c'est qu'elle sèche vite, mais pas trop, donc on peut la remettre. Voilà, là, une fois qu'on est droit, non, je ne suis toujours pas droite. Là, je suis droite, hop, on vient marquer, enfin, on vient appuyer la colle. Voilà, après on va coller donc les petits rabats du bas, comme ceci, vers l'intérieur. Alors, moi, j'ai plié les deux premiers comme ceci. Après, je vais venir plier, enfin, je vais venir coller cette partie et cette partie. Donc, hop. Voilà. On va essayer que ce soit... Donc, une fois que cette partie est collée, on va coller l'autre. On essaie de ne pas faire dépasser la colle. Hop là. Normalement, si vous êtes bien droite, voilà, la boîte est bien carrée. On va laisser 2 minutes comme ça. Et là, on va venir appuyer à l'intérieur. Alors moi, je vais prendre un tube de colle qui est déjà... Vous pouvez prendre un plioir ou ce que vous avez sous la main, en vrai, voilà. Hein. C'est juste pour appuyer, pour que ça colle bien partout. Et donc, en fait, après, hop, les deux petites anses, on les met comme ceci. Et là, justement, le petit trou, il va venir passer dans le... Enfin, les deux petits crochets vont venir passer dans le petit trou et c'est ce qui va constituer notre boîte. Alors, est-ce que j'y arrive? Oui. D'un côté et de l'autre. Je veux pas trop forcer parce que j'ai peur de... Donc voilà, ça fait une petite boîte sympa. Pour faire un petit cadeau, pour mettre des petits chocolats par exemple, ça peut être super sympa. Pour mettre sur la table de Noël avec des petits, ben voilà, des petits chocolats ou des petites choses à l'intérieur, des petits cadeaux quoi. Ça peut être bien aussi. Après moi je me disais peut-être que, bon, vu que ça fait un peu comme une forme maison, comment, sur le toit on pourrait y mettre de la fausse neige, ici et un peu devant, et en fait en faire des petites maisons de déco pour le sapin. Donc ben, après on va prendre notre boîte, par exemple de ce côté-ci on va y mettre la porte ici au centre, donc là on va venir coller la porte. On va quand même la décorer ensemble, hop. Alors on aurait pu faire la déco avant de la plier ou après, enfin pour moi ça a un peu d'importance. Ici je vais y mettre la neige, voilà, comme si la... Enfin, bon, pour moi ça représente un peu la neige, voilà, ça fait... C'est joli. Donc comme c'est un partenariat, comme d'habitude, vous retrouvez les liens des produits du site
dans la barre d'infos, voilà. Ici, on va y mettre à nouveau le petit truc blanc, hop. Et par exemple, allez, une fenêtre dans la longueur comme ça. Alors, je vais d'abord coller la fenêtre. Hop là. Ensuite, on va coller le petit truc blanc. Hop. Alors, on va essayer de le centrer, d'être aligné en haut, de bien le centrer. Je crois que la fenêtre est un tout petit peu de travers. Voilà, ce sera mieux. Ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va y mettre? Ah ben, la fenêtre ovale peut-être, un genre de baie vitrée, moi je dirais. Hop, avec celui-là. Alors on va coller celui-là. En fait c'est simple, hein. Moi je m'aligne sur le pli, hop, de l'ouverture de la boîte. Je me mets juste en dessous, comme ça je suis sûr d'être droit et d'être, comment dire, d'être parallèle des quatre côtés, voilà. Alors ensuite on va coller la petite fenêtre. À peu près au centre. Voilà. À nouveau notre petite neige blanche. Et on va mettre une fenêtre rectangle. Hop là. Ici, j'avais eu l'idée peut-être d'y mettre un sapin dans le coin. Alors, il faudrait, voilà. Donc, je vais venir en coller qu'une moitié. Alors, à partir du tronc, plus la moitié que je vais coller. Hop. Après, pour la déco, c'est selon, enfin, c'est vraiment selon ce que vous aimez et ce que vous avez envie, quoi. La déco que je fais, moi, c'est juste pour vous donner une idée. Hein. Une idée de base, on va dire. Après, amusez-vous, décorez la boîte. Personnalisez-la selon à qui vous allez l'offrir, c'est pareil, voilà. Alors, attendez, puisque la colle, elle a dépassé. Voilà, hop. On a dit qu'on allait mettre plutôt par là, vu qu'il y a le sapin. Hop là. Après, est-ce qu'on y mettrait un petit nœud? Ah bah oui, on va y mettre les petits nœuds sur le toit. Hop. Alors, on va mettre un petit nœud ici. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, j'ai fait un nœud en papier et celui-là, c'est un nœud en papier mousse en fait. Et voilà, ça fait, franchement, je trouve une boîte cadeau super belle. Bon, vous pouvez continuer de l'agrémenter. On pourrait mettre un peu de neige sur le bas, quelques paillettes, enfin ça dépend ce que vous allez y mettre. Moi je vais y mettre des chocolats, donc je vais pas trop mettre de paillettes ou de choses qui seraient susceptibles enfin qui seraient trop volatiles et qui pourraient rentrer dans la boîte
Ou parce que c'est jamais bien cool, je trouve, de manger des paillettes qui sont faites en plastique, hein, voilà. Mais après, vous pouvez continuer à la décorer si vous avez envie. On aurait pu y mettre un petit personnage. Là, on a le bonhomme pain d'épices. Voilà, on aurait aussi pu y mettre le bonhomme pain d'épices. À condition qu'il soit dans une autre couleur, parce qu'évidemment, il est dans le, enfin, il est du même coloris. Et en fait, le bonhomme pain d'épices, il a un trou en haut. Donc, on peut aussi s'en servir comme étiquette. Alors, je vais vous montrer. Moi, j'avais l'idée de faire ce grand rectangle qu'il y a avec. Et d'y mettre, justement, 2 étiquettes comme ça, avec le prénom de quelqu'un ici, et de passer avec un petit bout de ficelle comme ça. Alors je vais vous montrer, attendez. Hop. On va le faire ensemble comme ça, voilà. On passe la ficelle à l'intérieur. Alors, le pain d'épices, on va quand même le coller comme ça sur le bord. Hop, ici. Voilà. Donc il faut que les trous s'alignent et qu'on ait la place de mettre un prénom, comme ça. Hop. Ensuite, celui-là, on va y faire un trou. Alors moi j'ai la crocodile, donc je vais utiliser la crocodile. Et vous pouvez très bien prendre une perforatrice classique. C'est tout à fait le même résultat. Voilà, hop, c'est bon. Donc j'ai percé. Je vais passer celui-là donc à l'arrière qui sera ici. Voilà. Là, on va venir coller notre petite étiquette verte à peu près au centre avec un petit bout du bonhomme pain d'épices. Hop là. Alors moi je m'étais dit comme ceci. Voilà. Et après là vous pouvez mettre un sentiment, enfin ce que vous voulez. Voilà, il n'y a pas de... Bon, ça va être le prénom de la personne à qui je vais l'offrir parce que c'est comme ça. Mais comme je vous dis, si vous le posez sur la table de Noël et que vous voulez placer les gens et que vous voulez mettre des prénoms, vous pouvez. Et ensuite on vient fermer donc la petite boîte avec. Alors attendez, hop. On va essayer de serrer mais pas trop fort et faire un petit nœud. Hop là. Enfin petit, c'est relatif. Donc mon nœud. Hop. Bon, après vous essayez d'arranger le nœud correctement. Alors là, hop, on va couper. Et voilà, ça vous donne une petite boîte comme ça, où vous pouvez voilà, mettre un prénom. Si on avait fait un calendrier d'avant, on aurait pu mettre un numéro, et ainsi de suite. Voilà. Bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et j'aime beaucoup ce dice, donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.